à l'orée des élections présidentielles annoncées pour le 22 février 2020, les députés indépendants, deuxième force politique de la 6e législature, se sont concertés pour examiner la situation politique du pays et évaluer les forces en présence. De cette concertation, il ressort les observations suivantes. L'histoire du Togo, notre pays, a été profondément marquée par des décennies de troubles et de bouleversements sociopolitiques qui ont lourdement compromis le décollage de son économie et l'épanouissement social de ses populations. Mais depuis 2005, notre pays s'est résolument engagé dans un processus de transformation et de modernisation dans tous les secteurs. Nous avons fait ensemble un chemin considérable qui nous éloigne peu à peu de la précarité et de l'instabilité. Le Togo a enregistré d'importants progrès qui lui ont permis de redorer son blason sur la scène internationale et d'améliorer progressivement les conditions de vie de ses populations. Le Togo a repris le cycle vertueux de la croissance avec des retombées déjà perceptibles. Le Togo a ainsi renoué avec les performances économiques. Le pays se modernise et se transforme. Aujourd'hui, à travers la mise en œuvre concrète de son plan national de développement, le Togo aborde sereinement la transformation structurelle de son économie afin que le pays installe une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être de tous les Togolaises et des Togolais. Nonobstant ces réalisations et avancées perceptibles, les défis et les besoins demeurent nombreux. Mais comptant sur la capacité de résilience de notre nation et en s'appuyant sur les résultats déjà capitalisés, nous pouvons surmonter tous les défis et concrétiser les retombées légitimement attendues par les populations togolaises. Pour y parvenir, mes chers amis, notre pays a besoin d'un homme d'État, intègre, charismatique, lucide et rassembleur. Au regard de l'ensemble des composants de la classe politique, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, demeure l'homme de la situation. Il a l'expérience et la vision requise, la volonté politique et la détermination nécessaires pour consolider les acquis indéniables, mais aussi relever les nombreux défis en termes de développement économique, de progrès social, de consolidation des institutions démocratiques, de sécurité et de stabilité politique. Pour l'ensemble de ces raisons, nous, députés indépendants des préfectures suivantes, Aloledou de Vaud, indépendants pour construire de Dapen, Conscience patriotique du Wawa, indépendants pour la République de Tandjouaré, Isop des Lacs, Douanignon de Yotor, du CRAD du Ziop, de la Nouvelle Vision de Dany et enfin de AV en marche dans la préfecture de l'AV, nous saluons la décision officielle de Faure Eswazimna Gnassingbé de se porter candidat à la présidentielle du 22 février prochain et nous soutenons fermement cette candidature pour l'intérêt supérieur de notre pays. Unissons-nous donc, mes chers amis, pour maintenir l'élan togolaise et togolais. Merci. Voilà, ce n'est pas grand-chose, ce n'est qu'une petite déclaration. Et vous voyez que nous avons été assez courts, précis et concis.
Nous voulons tout simplement que les Togolaises et les Togolais sachent quel est notre choix. Et notre choix, c'est le candidat Faure Eswazina Gnassingbé. Nous le soutenons, nous le soutiendrons, et vous verrez bientôt sur les terrains faire campagne pour sa réélection. Merci.